Recording in progress. Bien, parce que nous allons donc lancer avec le thème de la formation d'aujourd'hui. Bon, déjà, je tiens à m'excuser, je dois aller m'excuser. Pour ceux qui étaient ici là en Genève, vous savez que depuis le matin qu'on a coupé la lumière ici là chez nous, il n'y avait pas du tout de l'énergie. Donc, techniquement, impossible de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est tout à l'heure, là, aux environs de 20 heures que la lumière est venue. Donc, la raison pour laquelle nous avons démarré un petit peu tard, parce que il y avait ce problème de lumière là. Alors, je posais la question à Monsieur Tchèque-Van de savoir qu'est-ce que nous avons eu à voir la semaine passée et la semaine passée. Bon, il m'a fait savoir qu'il n'était pas très stable et tout et tout et tout. Je pense quand même qu'il y a dans la salle là des personnes qui étaient présentes à la formation lors de ces, qui étaient présentes à la formation ces différents jours-là. Et j'aimerais, étant donné qu'on a laissé un devoir la semaine passée, j'aimerais qu'une personne qui était là essaye de nous dire un petit peu ce dont on a parlé, si la personne a pu bel et bien traiter les différents exercices qui ont été donnés à la fin de l'atelier du mardi dernier. Est-ce qu'une personne se rappelle de ce dont on a parlé mardi dernier? Si oui, la personne écrit dans le chat. La personne écrit dans le chat. Est-ce qu'une personne se rappelle de ce dont on a parlé mardi dernier? Bonsoir, les gars. Bonsoir. Ok, leader. Bon, je sais pas, par rapport à la formation de mardi passé, quoi que c'est la formation que le leader Jérémy avait donnée là, mais je crois que c'était bien ça, non? Mais je me trompe. Oui, j'ai pas bien saisi. J'ai dit que la formation du le mardi, c'était surpassé là. C'est la formation que le leader Jérémy avait donnée, non? Ou bien je me trompe. La formation de mardi passé, je crois que nous avons travaillé mardi passé. Non, Jérémy avait eu à faire le training un jeudi. C'était pas mardi, Ah, c'était et jeudi. mardi, là, c'était juste alors qu'on était. C'était quand même. C'était un jeudi et non un mardi. Est-ce qu'on a le devoir? Ah, leader, est-ce qu'il ne me rappelle pas? Peut-être qu'il n'était même pas connecté le jour là. Même mardi dernier, est-ce que vous vous rappelez ce dont on a vu mardi dernier? Viens ici. Formation du mardi dernier. Personne ne se rappelle, personne n'a une idée. Personne n'a une idée.
Ça veut donc dire que personne de vous n'était connecté mardi dernier. Vu qu'on a abordé un thème très intéressant. Et c'est mardi dernier, justement, ben, mardi dernier, on a tellement parlé de plein de bonnes choses. Tu as laissé le devoir même mardi dernier. Oh oui, très bien. Nous avons M. Dell là qui dit, nous avons parlé de la liste des noms, mais très bien, M. Dell. Très bien. Nous avons parlé de la liste des contacts. Et on a longuement expliqué. Je vais vous présenter le schéma que j'ai projeté mardi dernier pour que vous puissiez vous rappeler. Peut-être que vous avez oublié. Je présente rapidement le schéma qu'on a abordé mardi dernier. Et en ce qui concerne le devoir qui a été laissé mardi dernier concernant la liste des contacts, là, est-ce que vous avez eu à faire le devoir? Est-ce que vous vous rappelez de l'image ici, de ce visuel-ci? Avez-vous eu à voir ce visuel mardi dernier? J'espère que tous ceux qui étaient connectés se rappellent. On a longuement travaillé sur ça, sur cette compétence très, très pointue, très, très indispensable dans notre activité. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Vous vous rappelez également du devoir qui a été laissé. Oui, leader, maintenant je me rappelle, en fait, comment maintenant, je n'avais pas pris le cours, c'est parce que c'est un cours que vous et moi on avait déjà eu à faire, donc j'écoutais seulement. Maintenant, c'est pour ça que je n'ai pas retrouvé dans mon cahier, en fait. Tout tester la liste des noms et faire le tableau aussi. Je me souviens maintenant. Mhm, Quand j'ai ouvert mon cahier, je me suis arrêté sur le cours de jeudi parce qu'on avait fait le leader. Mais comme jeudi, il n'était pas en ligne parce que j'avais voyagé. Donc, mhm. euh, c'est ça qui a fait que je ne me souvenais pas. Parce que c'est un cours qu'on avait déjà fait. Donc, j'avais jamais fait ma page, j'ai fait ma page de liste, mais on a depuis. Donc, du coup, je n'avais pas repris les notes par rapport à ça. C'est pour ça que je ne retrouvais pas ça dans mon cahier. Exactement. Je comprends. Et en ce qui concerne le devoir maintenant, étant donné qu'il était question que chacun verse ses différents contacts dans son registre, quelles sont les personnes qui ont eu à faire le devoir, qui ont eu à tracer ce tableau-ci là dans leur registre et ont versé les différents contacts dessus? Quelles sont les personnes qui ont eu à faire le devoir-ci? Oui, nous avons Monsieur Del qui a levé la main. Monsieur Del qui a levé la main, vous pouvez activer votre micro et vous parler. Allô, quelqu'un m'écoute, bonsoir. Bonsoir. Oui, leader, j'ai déjà dressé ma liste, j'ai mon agenda que j'ai payé et j'ai dressé ma liste, mais j'ai un problème au niveau, j'ai eu un souci, je n'avais pas tous les emails, ou bien du moins aucun, juste les noms et les numéros. Oui, Donc j'ai pu établir jusqu'à, comme vous avez précisé, 100 numéros, oui, 100 contacts. ok. Mhm. Super, super, super. Ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Vous avez pu traiter l'exercice, c'est que c'est super. Et pour les autres, alors, est-ce que vous avez pu traiter l'exercice? Est-ce que vous avez fait le petit devoir? Quelles sont les autres personnes qui ont eu à traiter l'exercice? Parce qu'il est question qu'on travaille aujourd'hui sur
La seconde compétence après la liste de noms. Nous devons travailler sur la seconde compétence. Maintenant, pour pouvoir travailler sur la seconde compétence, il est indispensable que vous puissiez travailler sur la liste de noms. Mais si on ne travaille pas sur notre liste de noms, on va travailler sur la compétence suivante, notamment au cercle d'influence, comment. Comment est-ce qu'on va travailler là-dessus si vous n'avez pas déjà fait votre liste de noms? Ça devient compliqué. Quelles sont les autres personnes qui ont eu à travailler sur leur liste de noms? Bon, le leader, oui, le leader, c'était là, elle a fait depuis, oui. Le réseau dérange un peu chez moi. J'ai aussi dressé ma liste. OK. Nous avons M. Adams qui a également dressé sa liste. Très bien. Quelles sont les autres personnes qui ont encore eu à travailler sur leur liste de noms? Ça va permettre que nous puissions évoluer ensemble. Ça va permettre à ce que lorsqu'on vous demande, lorsqu'on vous dit une chose, vous appliquez directement. Ça va permettre que vous puissiez appliquer directement ce qu'on vous dit. J'espère que vous êtes prêts ce soir. J'espère que vous avez préparé de quoi prendre les notes parce que je vais beaucoup dicter ce soir et vous allez beaucoup écrire. Donc, si vous n'avez pas encore pris de quoi noter, cherchez déjà de quoi noter rapidement. On est ensemble. Il va falloir qu'on évolue. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bon pour tout le monde? Bien. Est-ce que c'est bon? On va parler du thème d'aujourd'hui qui est le cercle d'influence. Et on ne va pas mettre beaucoup de temps avec le cercle d'influence et on va aborder un autre sujet qui est les couleurs de personnalité. Ouais, c'est également un autre sujet très, très intéressant, très important. Quand on parle du cercle d'influence, déjà par définition, cercle d'influence, ça veut dire quoi? Ce sont des personnes sur lesquelles vous avez une influence. Quand on vous dit, par exemple, de prendre votre liste de contacts, pour toutes les personnes qui ont eu à adresser leur liste de contacts là, dans un premier temps, il faut que vous sachiez que l'objectif de cette liste-là, comme je le disais mardi dernier, l'objectif, l'idée ici, là, c'est de permettre de vous entraîner, de permettre d'exercer, de vous permettre de pouvoir tester des choses, de telle enseigne que, en allant sur le digital, que vous ayez suffisamment eu à essayer des choses jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce qui fonctionne réellement. Et en arrivant sur le digital et en commençant à dépenser de l'argent peut-être pour des publicités, bon, nous avons un check event qui dit que le volume est bas. Je ne sais pas si vous avez du mal à me suivre. Dites-moi si vous me suivez bien. Est-ce que le son est bon? Son OK, vidéo OK. Est-ce que le son est bon? La vidéo est bonne?
Les autres, essayez de me dire, est-ce que le son est bon? Je ne sais pas si c'est moi qui vous écoute mal, hein, mais le son est très bas, trop bas. Oui. Oui, mhm. Je ne sais pas si c'est moi seul, hein. Je ne sais pas si c'est moi seul. Les autres, alors, essayez de répondre pour que je vois si le problème vient de chez Tchèqueva ou bien c'est chez tout le monde, ou bien c'est chez moi. Ah, si tout le monde vous écoute avec un bon son, c'est-à-dire que ça doit être chez moi, non, parce que le son est trop bas, est trop bas. Je ne sais pas si c'est moi seul, c'est ce que je voulais me rassurer. Essayez de voir comment augmenter le volume sur votre téléphone. Ah, j'ai déjà essayé. Mhm. Ok, ok, ça va. Ça montre que je veux voir. Peut-être c'est à mon niveau. Oui, essayez de voir comment augmenter le volume. Mhm. D'accord, d'accord, merci. Oui. Est-ce que je crois que les gars ont quand même répondu dans le chat. On dit le volume est, oui, Monsieur Adams dit 5 sur 5 chez moi, c'est clair. Monsieur Giovanni dit son OK. Bon, Monsieur Evans, essayez un peu de regarder de votre côté là-bas. Peut-être le problème provient de votre côté. Essayez de voir de plus près ce qu'il y a. Ou bien peut-être ce sont les écouteurs qu'il faut porter. Essayez de voir comment porter les écouteurs pour que la qualité du son. D'accord, d'accord. Oui, je suis en train d'essayer de voir. Même Oui, jusque-là, mais ça va, je vous écoute, hein, je vous écoute, mais c'est juste que c'est bas. Ça va. OK. Je suis obligé de mettre le téléphone à l'oreille. Mhm. Oui. Ça va. D'accord. Mhm. Je disais tantôt que lorsqu'on parle du cercle d'influence ici, je vais projeter. Attendez, je projette encore bien pour que vous puissiez voir. Échange de partage. Lorsqu'on parle du cercle d'influence ici, là, on fait référence à quoi? On fait référence aux personnes sur lesquelles vous avez une influence. Qu'est-ce qu'on entend par avoir une influence? C'est-à-dire, l'influence ici, là, n'est pas une influence positive forcément. On ne parle pas d'influence positive. Je parle de quoi? Excusez-moi. On ne parle pas d'influence négative. On parle d'avoir une influence positive, c'est-à-dire quoi? Vous, dans votre liste de contacts que vous avez eu à faire là, il est question pour vous de mettre de côté, c'est-à-dire de ressortir les différents profils de personnes sur lesquels vous avez une influence positive. C'est-à-dire les différentes personnes qui sont prêtes à vous suivre dans votre activité, les différentes personnes qui vous écoutent quand vous parlez. Il est question de ressortir ces différentes personnes-là qui sont prêtes à faire quelque chose, mais sans toutefois avoir compris. C'est-à-dire quoi? Imaginons, prenons l'exemple d'une personne. Moi, Monsieur Rodrigue, j'ai découvert l'activité, le business avec Super Life System Vainqueur et tout. Et je me rends compte que je suis dans une communauté où je reçois régulièrement des formations qui me permettent de pouvoir m'améliorer. Je me rends compte que je suis dans une activité qui me permet de pouvoir créer véritablement un système d'affaires qui va me permettre de pouvoir gagner de l'argent sur du long terme. Et je sais que c'est véritablement ce qu'il faut à tout le monde. Je sais que toutes les personnes qui sont autour de moi ont besoin forcément de développer un système d'affaires qui va également leur permettre de pouvoir assurer leur liberté financière. Ou bien dans un premier temps, de pouvoir leur permettre de pouvoir joindre les deux bouts et par la longue et pouvoir gagner suffisamment d'argent pour pouvoir atteindre la liberté financière. Je sais que c'est quelque chose qui est bien. Cependant, je me rends compte que les personnes qui sont autour de moi, si peut-être il faut que déjà nous sommes d'accord qu'on ne comprend pas notre activité du jour au lendemain, nous sommes d'accord qu'on ne comprend pas notre activité en une seule fois, nous sommes d'accord qu'on ne comprend pas notre business dès le premier instant ou bien dès la première fois qu'on nous présente cela. Non, ça doit prendre un certain temps. Il faut que les éléments du puzzle puissent se mettre en place étape après étape
jusqu'à ce que vous puissiez avoir toute la quintessence de l'information pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, s'il faut peut-être prendre du temps, s'il faut prendre, par exemple, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, pour expliquer, présenter votre opportunité à une personne sur tous les angles, tous les aspects, afin que la personne puisse s'engager. Ça peut être une perte de temps pour la personne. Ça peut arriver que la personne, si elle s'était engagée un petit peu plus tôt, c'est qu'en se formant, en étant déjà dans le système, elle devait se former, elle devait mieux apprendre de quoi il s'agit une fois étant dans le système. Et ça devait permettre à cette personne de pouvoir avoir gagné énormément en temps. C'est pour cette raison-là que le cercle d'influence entre en ligne de compte. Le cercle d'influence, quand on parle du cercle d'influence, l'idée ici, là, c'est de faire quoi? L'idée ici, là, c'est d'identifier toutes les personnes dans notre carnet d'adresses sur qui on a une influence. Ces personnes-là sont des personnes qui sont prêtes à nous suivre, même si elles ne comprennent pas toute l'opportunité. Mais parce que c'est nous qui leur présentons cette opportunité-là, elles sont prêtes à nous suivre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. L'influence ici, là, c'est un petit peu comme l'influence que les parents peuvent avoir, que les parents ont sur leurs enfants. C'est-à-dire quoi? Lorsque le parent dit, par exemple, à un enfant, prends le téléphone ici, va te déposer à tel endroit, l'enfant prend d'abord le téléphone et dépose là-bas avant de chercher même à savoir pourquoi est-ce que le parent lui a dit de prendre ce téléphone et d'aller déposer là-bas. Automatiquement, l'enfant le fait d'abord. C'est peut-être plus tard que l'enfant va comprendre pour quelle raison est-ce que le père lui a demandé de prendre le téléphone et d'aller déposer là-bas et quels sont les avantages et les bienfaits lorsqu'on effectue cette action-là. Vous allez voir, de la même manière que mes parents nous chicotaient, par exemple, pour qu'on parte à l'école. Nous, on ne comprenait pas vraiment l'importance de l'école au bas âge. On ne savait pas pourquoi est-ce qu'il fallait partir à l'école à la maternelle, quand l'enfant à la maternelle ou bien à la CIL CP. Ce n'est pas tous les enfants qui comprennent forcément pourquoi l'utilité de l'école. Il faut souvent forcer l'enfant, flatter l'enfant pour qu'il parte à l'école. Mais toujours est-il que lorsqu'on finit de grandir, lorsqu'on grandit, on entre au secondaire, on prend conscience de tout cela et plus tard, on se trouve en train de remercier les parents de nous avoir chicotés pour que nous partions à l'école parce que nous prenons conscience de l'importance de l'école plus tard. Mais s'il fallait peut-être attendre l'accord de principe de l'enfant avant de l'envoyer à l'école, les choses devaient être différentes. C'est vrai que l'exemple que je suis en train de prendre présentement ne cadre pas exactement avec notre cas de figure, mais le fond du message reste un petit peu le même. C'est-à-dire, le fond du message, c'est de dire quoi? Quand on parle du cercle d'influence, c'est-à-dire, il est question pour vous d'identifier dans votre carnet d'adresses les différentes personnes qui sont prêtes à vous suivre dans votre activité, même si elles ne comprennent pas de prime abord entièrement l'opportunité. Mais pour la simple raison que c'est vous qui leur avez présenté l'opportunité, pour la simple et unique raison que c'est vous qui êtes devant, eux, ils sont prêts à vous suivre. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous comprenez autant pour moi. Donc, on parle ici là, des personnes sur lesquelles vous avez une influence. Des personnes que vous influencez. Et personne ne peut me dire personne ne peut me dire que autour de lui n'a pas de, et personne ne peut me dire qu'il n'a pas de cercle d'influence. Personne. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas de cercle d'influence. Parce que nous avons tous une ou deux personnes à qui, lorsqu'on parle de quelque chose, ces personnes-là sont prêtes à nous suivre, même si elles ne comprennent rien. Ce sont des personnes à qui, si on dit, prenons l'exemple, imaginons encore une fois de plus que nous découvrons l'opportunité comme nous avons découvert là. Le cercle d'influence, cela va se comporter comment? Imaginons que j'ai une personne sur qui j'ai une influence, une personne qui est prête à me suivre même sans
toutefois comprendre entièrement de quoi il s'agit, mais pour la confiance que la personne a envers moi, elle est prête à me suivre et à s'engager dans ce que je lui dis. Et je peux simplement l'appeler et lui dire bonjour, Audrey, j'espère que tu vas bien. Il va me dire oui, je vais bien et tout. Bref, on va vous donner tous les scripts d'appel et tout, et tout, et tout. Tout cela sera mis à votre disposition. Maintenant, je lui dis, écoute, Rodrigue, il y a quelque chose de très important dont je voudrais te parler. Mais avant, je sais que ça va te plaire. Je suis sûr que cela va t'intéresser. Envoie simplement ton argent pour ton enregistrement et dès qu'on va se rencontrer, je pourrais t'expliquer l'opportunité, de quoi il s'agit. Ou bien, une fois sur place, je pourrais te présenter la chose. Ça, c'est une manière, ça, c'est une façon très directe de présenter, par exemple, son opportunité. Bon, ça, c'est pas présenter. Ça, c'est une manière très directe de faire intégrer son cercle d'influence dans le réseau. C'est-à-dire, tu ne prends pas la peine de l'expliquer d'abord, de poser des questions de fond en comble. Tu lui demandes simplement d'envoyer son argent. Pourquoi? Parce que tu as découvert quelque chose qui est bien. Et toi-même, tu es à l'intérieur. Et parce que tu es à l'intérieur, tu sais que c'est bien. Et parce que tu sais que c'est bien, tu voudrais qu'il puisse également en profiter de cela. Tellement que tu es sûr de toi que cette opportunité est bonne, que tu lui dis, envoie-moi ton argent, je t'enregistre. Et lorsqu'on va se rencontrer, je vais te présenter de fond en comble de quoi il est question. Maintenant, naturellement, nous allons dire, oui, c'est beau. Mais est-ce que quelqu'un va envoyer son argent comme ça facilement, sans toutefois comprendre de quoi il s'agit? Est-ce que quelqu'un va envoyer son argent facilement comme ça, là, pour adhérer à une opportunité dont je ne connais même pas, avec le dehors qui est risqué? Écoutez bien, on a bien dit, c'est pas à tout le monde que vous faites ça. Vous le faites uniquement aux personnes qui vous font confiance. C'est-à-dire, si vous le faites uniquement aux personnes que si vous appelez, par exemple, la nuit, vous lui dites, pardon, j'ai besoin du prêt d'argent. Prête-moi peut-être tel montant et je vais te remettre. Cette personne-là est prête à le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. On parle bien des personnes sur qui vous avez une influence. Et la bonne nouvelle, c'est que nous tous, nous avons un cercle d'influence. Nous tous, nous avons des personnes sur qui nous avons une influence. Il est juste question maintenant d'aller dans notre carnet d'adresses, qui est notre liste de contacts là, et de pouvoir ressortir ces différentes personnes-là. Posez-vous les questions du genre, est-ce que je connais la tranche d'âge de la personne? Est-ce que je connais le nom complet de cette personne-là? Parce que si vous ne connaissez pas le nom complet d'une personne, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir une influence sur elle. Si vous ne connaissez pas déjà la tranche d'âge d'une personne, il y a de fortes chances que votre influence ne fonctionne pas sur elle. Posez-vous également la question de savoir, est-ce que je connais où cette personne habite? Je connais sa maison. Posez-vous également la question de savoir, quels sont les souvenirs, quels sont les moments que nous avons eu à passer ensemble? Quels sont les moments où, quels sont les moments que vous avez eu à passer avec ces différentes personnes-là? Est-ce que je connais le père? Est-ce que je connais les parents de cette personne? C'est tout ça qui constitue votre... C'est tout ça qui vous permettra de déterminer si la personne est bel et bien dans votre cercle d'influence. Maintenant, vous pouvez également connaître toutes ces différentes informations sur une personne, mais vous ne l'influencez pas. C'est une certitude, c'est une réalité aussi. C'est pas tout le monde qu'on influence. C'est pas parce qu'on connaît, on a les informations sur tout le monde qu'on influence forcément cette personne-là. Mais quand je suis en train d'expliquer comme ça, vous comprenez bien de quoi je suis en train de parler. Je parle des gens que si vous appelez maintenant, vous leur demandez de venir chez vous là maintenant, même sans toutefois savoir pourquoi elles viennent, elles vont venir. Je parle des gens que si vous restez comme ça, vous leur dites par exemple comme, bon, prends la voiture, va à tel endroit. D'abord, dès que tu arrives là-bas, tu m'appelles. Tu raccroches ton téléphone. Cette personne-là va prendre la voiture, aller là-bas, arriver là-bas sur place avant de t'appeler.
Pourquoi? Parce que la personne a confiance en ce que tu dis à 100%. La personne n'a pas besoin de tourner midi à 14 heures pour savoir si ce que tu fais, si ce que tu dis est intéressant ou bien sérieux ou pas. La personne a pleinement confiance en toi. Et la personne est prête à te suivre dans tout ce que tu fais. Donc là, la première étape, il est question de faire quoi? D'aller dans votre base de données, dans votre carnet d'adresse, là, de regarder maintenant votre cercle d'influence. Quelles sont les personnes que vous influencez? Quelles sont les personnes sur qui vous avez une influence positive? Positive. Maintenant, il sera question de faire quoi? Vu que dans le module de la semaine prochaine, nous allons parler de l'invitation. Dès que vous avez fini de trouver votre cercle d'influence, les personnes sur qui vous avez une influence, il est maintenant question de les inviter à prendre part à votre opportunité d'affaires. Il y a des gens que vous allez inscrire dans votre réseau sans toutefois avoir besoin de leur présenter l'opportunité de manière complète. Oui, ça arrive. Il y a des gens que vous allez inscrire dans votre réseau sans toutefois avoir besoin de leur présenter toute l'opportunité. C'est-à-dire, la personne vous a vu faire un business et parce que la personne croit en vous, la personne a pleinement confiance en vous, la personne est prête à vous donner son argent ou son enregistrement, même sans toutefois venir s'asseoir. Elle sait déjà que non, c'est un bon truc. C'est une bonne activité et je voudrais m'inscrire. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. OK? Maintenant, on va embrayer directement sur un autre sujet. On va embrayer directement sur un autre sujet. Et on va parler des couleurs de personnalité. On va parler des couleurs de personnalité parce que oui, le cercle d'influence vous permet de pouvoir ressortir le profil des personnes que vous connaissez. OK? Ça vous permet de pouvoir ressortir le profil des personnes. Ça vous permet de pouvoir ressortir, ça vous permet de pouvoir identifier rapidement les personnes sur qui vous avez une influence et les personnes sur qui vous n'avez pas une influence. Ça vous permet rapidement de savoir cela. Maintenant, dès qu'on a fini de dénicher, d'identifier son cercle d'influence, maintenant, il est question de les inviter au bureau. On va voir la formation sur l'invitation. Donc, quand je parle d'inviter au bureau, ce n'est pas forcément au bureau, c'est-à-dire pour ces personnes qui sont peut-être dans la ville de Yaoundé, vous pouvez inviter votre cercle d'influence à venir prendre part de l'opportunité au bureau les jours de présentation d'opportunités. Maintenant, pour les personnes qui sont à l'extérieur, il suffit simplement d'inviter ces différentes personnes-là à prendre part à nos présentations que nous avons tous les dimanches en ligne. Ces personnes vont se connecter, elles vont prendre part à l'opportunité et à la fin, elles vont vous dire, je m'inscris, je commence par les produits ou bien je fais ci, je fais ça. Donc, ça va vous permettre de savoir exactement comment inviter votre cercle d'influence à prendre part à la présentation d'opportunités. Maintenant, embrayons directement sur les couleurs de personnalité parce que c'est également quelque chose de très, très important lorsqu'on fait une invitation. Lorsque vous souhaitez inviter quelqu'un à prendre part à une opportunité d'affaires, c'est-à-dire que ce soit en présentiel ou en ligne, le fait de connaître la couleur de personnalité de la personne va permettre à ce que vous puissiez savoir comment vous exprimer envers cette personne-là. Ça va permettre à ce que vous puissiez savoir quoi dire à cette personne-là. Vous saurez qu'est-ce qui impacte la personne et qu'est-ce qui n'a pas d'impact sur cette personne-là. Vous devez savoir que dans le marketing de réseau, on parle souvent de mieux se comprendre. Et on a fait la formation sur le pourquoi. On a fait la formation sur la vision, le rêve. On a fait la formation sur la notion des objectifs. Tout cela avait pour but de permettre aux membres de pouvoir mieux se comprendre soi-même, mais aussi de décoder les personnes
des autres. C'est-à-dire, quand on parle des personnes ici, là, on parle des personnes avec qui vous travaillez souvent, c'est-à-dire vos downlines ou bien vos partenaires d'affaires ou alors vos prospects. Donc, il est question de pouvoir connaître premièrement les couleurs de personnalité. Le fait de savoir, de connaître les couleurs de personnalité va permettre à ce que vous puissiez mieux d'abord vous connaître dans un premier temps. Première des choses, vous puissiez mieux vous connaître. La deuxième des choses, que vous puissiez mieux connaître vos prospects. La troisième des choses, que vous puissiez mieux connaître les différents membres de votre réseau, les différents membres de votre équipe. OK. Et maintenant, pour finir, ça permettra à ce que vous puissiez partir d'une grande organisation. Alors, pour nous aider maintenant à bien développer notre activité et pour nous aider à pouvoir mieux échanger de manière convenable avec les différentes personnes dans notre équipe, dans notre business, il est donc important de maîtriser donc ces couleurs de personnalité. Je vais vous prendre un exemple très simple. Bon, je vais vous prendre, disons, trois exemples. Je vais vous prendre trois exemples et on va mettre ça en suspens. Bon, je vais vous prendre, on va dire peut-être trois exercices que je donne au début comme ça là. Je vous donne trois exercices comme ça. Chacun va essayer de dire ce qu'il en pense au début et par la suite, nous allons développer la formation et vous allez mieux comprendre si vous avez trouvé, si vous avez donné la bonne réponse ou bien vous étiez à côté de la plaque en fait. Donc, je lis rapidement je vous donne rapidement trois exemples de couleurs de personnalité et lorsqu'on va développer la formation, vous allez pouvoir nous dire quelles sont ces différentes couleurs de personnalité. Bref, en fonction de chaque profil, vous allez pouvoir dire quelle est la couleur de personnalité de ce profil, quelle est la couleur de personnalité de ce profil, quelle est la couleur de personnalité de ce profil. Donc, allons avec le premier exemple. Nous avons M. Anon. Il est jeune. C'est une jeune femme, autant pour moi, de 25 ans, très dynamique, très sociable, mais malgré tout, elle n'arrive pas du tout à communiquer avec son entourage pour réussir dans son business de MLM. Donc, voici le premier profil. Voici le premier profil. Madame Arnold est une jeune femme de 25 ans, très dynamique, très sociable, mais malgré tout, elle n'arrive pas du tout à communiquer avec son entourage pour réussir dans son business de MLM. Ça, c'est le premier profil. Maintenant, le deuxième profil, nous avons Monsieur Joël. Il adore la fête. Il aime passer du temps avec ses amis et profite de la vie. Il cartonne dans son activité de MLM, donc il explose dans son activité de MLM. Le troisième profil, nous allons avoir Madame Joanna. Elle est très réservée, renfermée sur elle-même et toujours prête à aider les autres. Elle a un franc succès dans son business de MLM. Voilà les trois profils de personnes. La question que je vais poser, bon, naturellement, peut-être vous ne savez pas encore de quelle couleur, quelles sont les différentes couleurs et tout et tout. Bon, je vais vous donner les différentes couleurs de personnalité et vous allez essayer, chacun va essayer de me dire un petit peu, le profil 1, il peut être quoi, le profil 2, il peut être quelle couleur, le profil 3, il peut être couleur. Juste comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé, l'idée n'est pas forcément que vous trouvez ou pas. Juste comme ça, là, pour que vous puissiez aussi interagir. Donc, en ce qui concerne les couleurs de personnalité, nous avons la couleur rouge, nous avons la couleur bleue, nous avons la couleur verte, nous avons la couleur jaune. OK? Couleur rouge, couleur bleue, couleur verte, couleur jaune. Maintenant, le premier profil de personne, Madame Anon, qui est une femme de 25 ans, très dynamique, très sociable, mais malgré tout, elle n'arrive pas à communiquer avec son entourage pour réussir dans son business de MLM. Selon vous, elle est quelle couleur de personnalité? Au hasard comme ça, balancez juste. Elle est quelle couleur? Couleur rouge, couleur jaune, couleur bleue ou bien couleur verte? Selon vous, elle est quelle couleur? Rapidement, 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 rapidement. Balancez juste comme ça. Selon vous, elle est quelle couleur de personnalité? Vous voyez qu'en principe, c'est un devoir, ou bien c'est un exercice qui devrait, en principe, être posé à la fin.
Oui, juste, ok, on a balancé bleu. Ok, très bien. C'est elle qui dit bleu. D'accord, très bien. Évoluons. Le deuxième profil. Le deuxième profil, monsieur Joël, qui adore la fête et passe du temps avec ses amis et profite de la vie. Et il cartonne dans son activité de MLM. Selon vous, c'est quelle couleur de personnalité? Bleu, rouge, jaune, vert. C'est quelle couleur, selon vous? Quelle couleur, quelle couleur, quelle couleur? On balance rapidement. Selon vous, c'est quelle couleur? Ok, rouge, super. Troisième profil, Joanna, très réservée, renfermée sur elle-même et toujours prête à aider les autres. Elle a un franc succès dans son business. Selon vous, c'est quelle couleur de personnalité? Rouge, jaune, vert, bleu. Ok, super. Jaune. Très bien. Bien. Alors, très, très bien. Bien. Nous allons évoluer. On va retenir ces différentes couleurs-là. Premier profil bleu, deuxième profil rouge, troisième profil jaune. Alors, évoluons alors maintenant. Pour bien connaître les couleurs de personnalité, c'est se donner la possibilité de, ce que je vais dire maintenant peut être un petit peu vicieux, mais c'est une réalité. Lorsque vous connaissez les différentes couleurs de personnalité, notamment les quatre couleurs, vous pouvez facilement manipuler les gens. C'est-à-dire, le fait de connaître les couleurs de personnalité ici, là, ne donne pas seulement la possibilité de pouvoir manipuler les gens. L'idée ici, là, le fait de connaître ce qu'on va faire, la formation d'aujourd'hui, l'idée derrière ça n'est pas de pouvoir manipuler les gens, non. L'idée derrière ça, c'est de permettre de comprendre, c'est de permettre à chaque personne de pouvoir facilement comprendre l'humain, de pouvoir facilement comprendre les différentes personnes qui sont en face d'elle, de pouvoir facilement comprendre les gens avec qui nous dialoguons au quotidien pour pouvoir facilement leur amener d'une destination à une autre. Donc, c'est de pouvoir les aider à pouvoir quitter d'un point A vers un point B en le comprenant bien. Vous comprenez? Donc, l'idée ici, ce n'est pas de manipuler. Parce que oui, en maîtrisant cette formation, vous allez avoir les clés, les outils qui peuvent vous permettre de pouvoir manipuler certaines personnes. Mais l'idée, le message que nous, on souhaite que vous reteniez, c'est quoi? C'est que maîtriser ceci doit vous permettre, dans un premier temps, à vous, de pouvoir facilement communiquer avec vos downlines, c'est-à-dire les membres de votre équipe, de pouvoir facilement communiquer avec vos prospects, c'est-à-dire de pouvoir amener vos prospects de leur destination actuelle, de leur position actuelle vers la destination qu'ils souhaitent atteindre eux-mêmes, sans toutefois le manipuler, ou bien sans toutefois changer de trajectoire. C'est là où ça devient dangereux. OK? Donc, retenez bien le message derrière. Ce n'est pas pour manipuler qui que ce soit, mais c'est pour aider la personne à pouvoir atteindre son objectif. C'est de pouvoir aider les gens à pouvoir atteindre leurs objectifs. Alors, il faut savoir que nous avons quatre couleurs de personnalité. Bon, comme je l'ai dit précédemment, nous avons la couleur rouge, nous avons la couleur bleue et nous avons la couleur jaune. Maintenant, et prenons l'exemple pour expliquer chaque couleur de personnalité. On va commencer d'abord par la couleur jaune. On va commencer par la couleur jaune. La couleur jaune représente près de 28% de la population. Donc, nous avons 28% de la population qui est jaune. 28% de la population qui est jaune. Qu'est-ce que c'est qu'un jaune? Quand on parle du jaune, on parle de la couleur jaune. Donc, le jaune que vous connaissez là. Qu'est-ce que c'est qu'un jaune? Un jaune, par définition, c'est une personne qui est généreuse. C'est une personne qui est ouverte. Et c'est une personne qui est très sensible, qui aime travailler en équipe et qui s'intéresse plus aux autres qu'à elle-même. Donc, le jaune, quand on dit qu'une personne a de couleur de personnalité jaune, ça veut dire que c'est une personne qui est très généreuse. Le premier critère d'un jaune, c'est la générosité.
Donc, quand une personne est très généreuse autour de vous, il se peut que ce soit un jaune. Cette personne est très ouverte, toujours ouverte aux conversations. La personne est toujours en train de parler. Cette personne est très sensible et cette personne aime travailler en équipe. Et elle s'intéresse plus aux autres qu'à elle-même. C'est un jaune, par définition. Maintenant, la tenue vestimentaire d'un jaune. Les jaunes s'habillent généralement de manière assez colorée. Donc, ils sont habillés généralement de manière assez colorée. Maintenant, il faut savoir que chaque couleur de personnalité a les avantages, bon, pas les avantages, a les côtés positifs et des côtés négatifs. OK? Donc, je vais commencer par donner les côtés positifs d'un jaune. Le côté positif d'un jaune, c'est quoi? Le premier côté positif, c'est la sociabilité. Le jaune est très sociable. Très sociable. Deuxième critère, le jaune est très dynamique. Il est très dynamique. Troisième critère, le jaune aime la démonstration. Donc, le jaune aime démontrer quand il explique. Quatrième critère, le jaune est très enthousiaste. Très enthousiaste. Toujours souriant, toujours joyeux, toujours jovial et tout. Quatrième ou bien cinquième critère, le jaune est très persuasif. Quand le jaune te parle, bien quand le jaune vous parle, il vous persuade. Le jaune est expressif. Ce sont les critères expressifs. Le jaune aime être original et le jaune communique avec les autres. Voilà les différents critères d'une personne qui est jaune. Donc, je vais réciter à nouveau. Premier critère d'une personne qui est jaune, c'est la sociabilité. Il est très sociable. Deuxième critère, il est dynamique. Troisième critère, il est démonstratif. Quatrième critère, il est enthousiaste. Cinquième critère, persuasif. Sixième critère, expressif. Septième critère, c'est une personne qui aime être originale et communique avec les autres. Voilà les différents points positifs, les différents côtés positifs d'un jaune. Maintenant, les côtés négatifs d'un jaune sont lesquels? Premier côté négatif d'un jaune. Le jaune, c'est quelqu'un de très nerveux. C'est quelqu'un qui est très nerveux. Deuxième critère négatif. Le jaune est quelqu'un de très agité. Il est très agité. Troisième critère négatif. Le jaune est extravagant. Il mélange les couleurs de tous les côtés. C'est pour ça qu'on a dit la tenue vestimentaire. Assez colorée. Il peut porter le rouge il peut porter la chaussure rouge, pantalon vert, le haut marron, avec le chapeau noir, par exemple. Côté positif, côté négatif d'un jaune, c'est qu'il est impulsif. Très impulsif. Autre côté positif d'un jaune, autre côté négatif d'un jaune, c'est qu'il est indiscret. Il ne connaît pas cacher sa chose. Il fait toujours quand il ne connaît pas cacher quelque chose. Autre côté négatif, ce sont les personnes qui sont généralement très stressées. Ce sont des personnes qui sont très stressées. Autre côté négatif, ce sont des personnes qui sont éparpillées. Et sont également des personnes qui ont des difficultés à tenir leurs engagements. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à tenir leurs engagements et à faire leur suivi. Pour les membres des équipes, pour les personnes qui sont dans le réseau, si vous avez une personne qui est jaune, en connaissant les côtés positifs d'un jaune et les côtés négatifs d'un jaune, ça va vous permettre de connaître qu'est-ce qui est bien chez le jaune et qu'est-ce qui est mauvais chez le jaune. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Si vous avez un downline qui est un jaune, c'est-à-dire qu'il y a tous ces côtés positifs-ci, sachez également que les côtés négatifs là sont là. Maintenant, comment communiquer avec une personne qui est jaune?
Comment dialoguer avec un jaune? Comment s'exprimer avec un jaune? Si vous êtes en face d'une personne qui est jaune et que vous devez lui présenter votre opportunité d'affaires, comment est-ce que vous devez vous comporter? En présentant l'opportunité d'affaires à un jaune, vous devez leur présenter l'opportunité comme un moyen d'aider les autres, un moyen pour eux de pouvoir aider les gens, un moyen pour eux de pouvoir développer leur charisme et là de communiquer tout en gardant leur liberté. Donc, voilà un petit peu les mots-clés qui doivent se retrouver dans votre discours lorsque vous présentez votre opportunité d'affaires à une personne qui est jaune. Premièrement, c'est dans l'optique de l'aider, dans l'optique de pouvoir aider les autres. Parce que n'oubliez pas, par définition, un jaune, c'est une personne qui est très généreuse. Donc, elle aime aider les gens. Donc, lorsque vous leur présentez l'opportunité, présentez-leur l'opportunité dans le sens où, avec cette opportunité-là, elles pourront davantage aider les gens, vu que c'est quelque chose qu'elles sont d'abord qu'elles aiment faire intrinsèquement. Donc, en ayant cette opportunité, ça va permettre à ce qu'elles puissent davantage aider les gens. OK? Ça va permettre également à ce qu'elles puissent développer leur charisme et améliorer leur manière de communiquer tout en gardant leur liberté. Maintenant, le MLM est un business très varié. Vous pouvez leur dire, par exemple, lorsque vous êtes en train de présenter votre opportunité à un jaune, vous pouvez lui dire, par exemple, le MLM est un business très varié et laisse beaucoup de possibilités de gestion et donc pourra mettre à profit sa créativité et son enthousiasme. Donc, vous lui expliquez que le MLM est un business qui est très varié et vous, en retour, vous pouvez lui mettre à votre disponibilité et que vous, en retour, vous pouvez mettre à son profit, en fait, que elle pourra utiliser sa créativité et son enthousiasme pour pouvoir développer son réseau. Vous comprenez un peu? Pour les personnes qui ne me voient pas, vous allez voir là, j'ai mon cahier. C'est comme vous dites de prendre les notes. Moi, j'ai mon cahier là. Mon cahier dans lequel quand je suivais les formations, moi-même, j'ai pris les notes. C'est à partir de ça que moi aussi, j'ai fait la formation aujourd'hui. Donc, les notes que vous êtes en train de prendre aujourd'hui là, prenez-le vraiment au sérieux parce que c'est ça qui va permettre à ce que demain, vous puissiez également faire les formations avec vos downloads. Pensez pas que nous, on va venir faire les formations. On va toujours être là pour faire les formations avec vos downloads. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre les notes. Parce que vous également, demain, vous serez des leaders et vous allez maintenant également former les différents membres de votre équipe. OK? Donc, montrez-leur qu'ils pourront mettre à profit leur créativité et leur enthousiasme. Maintenant, dans quelle catégorie est-ce qu'on retrouve les jaunes? Où est-ce qu'on retrouve les jaunes, les personnes de couleur jaune, de couleur de personnalité jaune? Nous allons les retrouver dans les églises, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs et tout ce qui va avec. Et nous allons les retrouver là où on fait généralement beaucoup de dons. Donc, les personnes qui font beaucoup de dons, les dons à l'orphelinat, les dons dans les hôpitaux, les dons pour aider les gens, ce sont les personnes qui sont des jeunes en fait. Donc, si vous avez autour de vous des personnes qui font régulièrement des dons, des personnes qui sont des prêtres, qui sont toujours en train d'aider les gens, des personnes qui sont toujours très généreux, des personnes qui sont toujours ouvertes, des personnes qui sont toujours en train de s'intéresser aux gens. Quelque part, ça peut être des jeunes. Des personnes qui aiment un peu le désordre, des personnes qui sont très agitées et tout et tout. Ça peut être des jaunes. Et dorénavant, vous savez comment communiquer avec un jaune. Vous connaissez quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Quels sont ses côtés positifs et vous connaissez quels sont ses côtés négatifs. OK? Et n'oubliez pas la statistique. Les jaunes représentent 28% de la population. 28% de la population. Maintenant, évoluons avec la prochaine couleur de personnalité. On va parler là des verts. Les verts
représente 40% de la population. Un vert, c'est une personne qui analyse tout. En général, quand vous expliquez votre opportunité à un vert, il veut connaître tous les détails et il va poser beaucoup de questions. Et une fois que tu finis de l'expliquer tout, une fois que tu finis de lui présenter tout ça, il va te dire qu'il a besoin de prendre du temps pour réfléchir. Donc, les verts ne sont pas des personnes qui prennent des décisions sur le coup. Ce sont des personnes qui prennent du temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Donc, si vous avez une personne qui, généralement, lorsque vous lui parlez d'une chose, il est toujours en train d'analyser, analyser. Il pose beaucoup de questions, il pose beaucoup de questions, il pose beaucoup de questions. Et lorsqu'il finit de poser les questions, tu réponds, tu réponds, tu réponds. À la fin, il te dit, OK, je vais réfléchir, je vais te revenir. Ça peut être un verre. Quels sont les côtés? Déjà, la tenue vestimentaire d'un verre. La tenue vestimentaire d'un verre. Les verres s'habillent de manière harmonieuse. OK, s'habille de manière harmonieuse, donc de manière très soignée. S'il a mis le bleu en bas, il va se rassurer de porter un habit qui cadre, qui va se rassurer de mettre un haut qui cadre avec le bleu. Bref, harmonie. Il harmonise tout. Maintenant, les côtés positifs des verts, ce sont des personnes qui sont attentionnées et loyales. Très attentionnées et très loyales. Ce sont des personnes qui encouragent, ce sont des personnes très encourageantes. Ce sont des personnes qui aiment partager. Troisième point. Quatrième point, ce sont des personnes patientes. Les verts sont très patients. Cinquième point, ce sont des personnes qui en fait, qui ont un problème de complaisance. Donc, ils disent généralement sans complaisance, sans problème. Ce sont des personnes qui sont très organisées. Les verts sont des personnes qui sont très organisées. Les verts sont des personnes qui consistent des relations durables basées sur la confiance et aiment aider également les autres. Et aiment être, ou bien aiment être aux autres. Bref, tout ça. Maintenant, les côtés négatifs des verts sont lesquels? Les verts sont des personnes qui sont lentes à prendre une décision. Ce sont des personnes qui sont lentes à passer à l'action. Lents à prendre une décision, lents pour passer à l'action. Les verts sont des personnes qui sont mielleuses et réservées. Ce sont des personnes qui sont renfermées et réservées. Les verts sont des personnes qui sont entêtées. Personnes entêtées. C'est-à-dire, lorsque le vert supporte un point de vue, il va s'entêter là. Il va défendre son point de vue. Jusqu'à ce que... Donc, les verts sont des personnes qui ont une crainte d'être dévalorisées et de perdre leur, on va dire, leur stabilité en fait. Ce sont des personnes qui ont peur d'être dévalorisées et de perdre leur stabilité. Ce sont des personnes qui ont la crainte de la confrontation et des conflits. Ce sont des personnes qui n'aiment pas les conflits, qui n'aiment pas trop les confrontations. Les verts sont des personnes qui ont des difficultés à s'affirmer et à dire non. Ont des difficultés à s'affirmer. Les verts sont des personnes qui résistent au changement. Ce sont des personnes qui n'aiment pas changer. Ce sont des personnes qui n'aiment pas prendre des décisions qui vont pousser à changer. Les verts sont des personnes qui sont fiers de leurs connaissances et de leur bagage intellectuel. Les verts sont des personnes qui sont fiers. Généralement, on définit les verts comme des personnes qui sont fiers de leur bagage intellectuel. Donc, lorsque vous avez une personne autour de vous qui est toujours en train de dire, vraiment, j'ai une licence en droit, j'ai un master plus 7, j'ai ceci, j'ai cela, toujours en train de vous lister ses succès et tout, ça peut être un vert.
peut être un vert. Maintenant, comment est-ce qu'on communique donc avec une personne qui est verte? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on s'adresse avec un vert? Comment est-ce qu'on dialogue avec un vert? Première des choses, il faut être clair et concis. Avec un vert, ça ne sert à rien de vouloir raconter les histoires de midi à 14 heures à dormir debout. Non. Avec le vert, il faut aller à l'essentiel. Il faut être clair, concis. Avec le vert, il faut également leur donner toutes les informations dont elles auront besoin et vous les laissez simplement aller analyser d'eux-mêmes les détails. Puis elles vont prendre leur décision simplement. Et les verts, avec les verts, vous allez voir, généralement, ce sont des personnes qui vont insister sur tous les petits détails. Elles vont beaucoup insister sur les petits détails. Est-ce qu'elles sont toujours en train de poser des questions, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Donc, quand vous connaissez déjà ça, ça ne sert à rien de vouloir trop argumenter. Donnez-leur tout simplement ce qui pourra leur aider à pouvoir avoir toutes les informations dont elles peuvent avoir besoin. Mettez à leur disposition tous les documents, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir tous les détails là. Avec le vert, il faut lui garantir qu'elle pourra aller à son propre rythme et qu'elle sera entourée et qu'elle aura les formations. Donc, si vous présentez votre opportunité à un vert, il faut lui faire savoir qu'elle sera entourée, qu'elle pourra évoluer à son propre rythme et aussi qu'elle aura les formations, qu'elle sera formée. Parce que les verts vont se poser la question, est-ce que vraiment on va me mettre la pression là-bas? Est-ce que je pourrais avancer comme je veux, à mon rythme et tout? Oui, vous devez être capable de leur rassurer dans votre présentation. Et autre chose aussi, vous devez être capable de leur rassurer qu'elle sera entourée. Autre chose, vous devez être capable de leur rassurer qu'elles vont bénéficier bel évidemment des formations. OK? Alors, dans la catégorie des verts, on va retrouver généralement les avocats. On va retrouver les ministres. On va retrouver les médecins, les infirmiers, les ingénieurs, les dentistes. Bref, on va retrouver des personnes qui ont fait de très, très longues études de manière générale. Des personnes qui ont un background scolaire très élevé. Ce sont ces personnes-là qui vont généralement poser beaucoup de questions. Ce sont ces personnes-là qui sont généralement fiers de leur connaissance et de leur bagage intellectuel et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Donc, voilà un petit peu les verts. Et souvenez-vous, les verts représentent 40% de la population. Donc, il y a de fortes chances que si vous connaissez 10 personnes, parmi ces 10 personnes-là, les 4 sont des verts. Vous devez savoir comment vous exprimer avec eux, comment leur parler, pour qu'ils puissent comprendre votre message, pour qu'ils puissent comprendre ce que vous êtes en train de dire de la même manière que vous comprenez. Maintenant, passons à la prochaine couleur de personnalité. Nous avons les personnes bleues. Elles représentent 14% de la population. Les bleus sont un petit peu rares. Alors, c'est quoi une personne bleue? Une personne bleue est une personne qui aime beaucoup prendre du bon temps. Elle aime beaucoup le contact et en général a un carnet d'adresses bien rempli. Les bleus ont généralement des carnets d'adresses bien remplis. Elles aiment le contact. Elles aiment réagir rapidement aux opportunités d'affaires qu'elles comprennent vite. Donc, lorsqu'un bleu comprend rapidement une opportunité d'affaires, il passe rapidement à l'action. OK? Maintenant, au niveau de la tenue vestimentaire d'un bleu, tenue vestimentaire, il s'habille généralement de manière conventionnelle. Conventionnelle, donc la norme en fait, de manière normale. Alors, côté positif d'un bleu, le bleu réfléchit et le bleu est très réfléchi et très précis. Voilà. Le bleu est très réfléchi et très précis.
Le bleu est prudent et formel. Donc, une personne bleue est une personne prudente et formelle. Et le bleu a le sens du détail et de la minutieuse. Le bleu garde concentration dans ses tâches. Donc, le bleu est une personne très concentrée dans ses tâches. Le bleu a le sens de la réalité objective et logique. Le bleu a le sens de la réalité objective et logique. Le bleu maintient l'ordre dans son travail. Donc, il maintient l'ordre dans ce qu'il fait. Voilà les côtés positifs des bleus. Maintenant, les côtés négatifs des bleus. Le bleu peut paraître froid et insensible. Il peut paraître très froid, insensible. Le bleu peut paraître indécis, subtitieux et réservé. Il peut avoir l'air d'une personne qui ne prend pas de décision. Le bleu peut être trop critique et pointilleuse. Donc, il peut être très critique et très pointilleux. Le bleu a des difficultés à sortir des normes, un petit peu comme le jaune, donc comme le vert, autant pour moi. Donc, le bleu a un petit peu des difficultés à sortir des normes. Donc, il n'est pas très au changement et tout. Il sait que quand c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, le bleu a besoin d'être reconnu par son travail. Donc, le bleu est une personne que, lorsqu'elle travaille, elle voudrait être reconnue. Si elle a fait quelque chose de bien, elle voudrait être reconnue dans son travail. Le bleu ne prend aucun risque. Le bleu n'aime pas prendre des risques. OK? Maintenant, le bleu est également très amusant, créatif et ludique. Plus addict du canal émotionnel, car plus divertissant à ses yeux. Donc, le bleu est plus addict du canal émotionnel, car c'est plus divertissant à ses yeux. Il trouve que c'est plus intéressant de parler avec les émotions. Alors, le bleu, c'est par ailleurs fait une preuve de grande loyauté et d'une bonne tête sans faille. Donc, le bleu est un petit peu comme le vert. Ce sont les personnes qui font preuve d'une grande loyauté. OK? Quand un bleu décide de dire que je suis avec toi, il est vraiment avec toi. Il ne va pas te dire qu'il est avec toi aujourd'hui. Après, tu vas constater que non, il n'est plus avec toi. Non, quand le bleu dit que je suis avec toi, il est vraiment avec toi. Pareil comme le vert. Quand le vert dit que je suis avec toi, il est vraiment, vraiment avec toi. Il est loyal. OK? Maintenant, il est également fêtard qui fonce là où il y a de la lumière et où ça a l'air mouvementé. Il suit souvent le mouvement de la foule. Donc, le bleu aime les fêtes, le bleu aime les sorties, le bleu aime l'ambiance, le bleu aime là où il y a la musique, le bleu aime là où il y a la lumière, là où les gens fêtent. Le bleu aime jouer la vie, en fait. Le bleu aime prendre du bon temps. D'accord? Maintenant, le bleu fait souvent comme les autres et ne donne pas une profonde identité à ses objectifs. Les bleus sont généralement des personnes qui vont facilement se retrouver dans les objectifs des autres. C'est-à-dire, tu dis que ton objectif, c'est de voyager. Il dit aussi que, bon, oui, moi aussi, j'aimerais voyager. Tu dis que, bon, mon objectif, c'est de construire ma maison. Il dit, moi aussi, j'aimerais aussi construire une maison. Tu dis que, bon, ton objectif, c'est d'acheter une voiture. Moi aussi, mon objectif aussi, j'aimerais aussi acheter une voiture. Donc, il va facilement se retrouver dans les objectifs des autres. Tu dis que ton objectif, c'est de te marier. Il dit que, moi aussi, je veux me marier. Tu vois, il va facilement se fondre dans la masse. C'est pour ça qu'on dit que le bleu est souvent comme les autres. Il ne donne pas une profonde identité à ses objectifs personnels. Il se reconnaît beaucoup dans les rêves et les envies des autres et ne fournit que peu d'efforts concernant ses buts. Donc, même si lui-même a ses propres objectifs, il va fournir très peu d'efforts pour les atteindre. Mais il va beaucoup plus se fondre dans les objectifs des autres. OK? Il aime les voyages. Le bleu, par définition, c'est quelqu'un qui aime voyager. C'est quelqu'un qui aime l'ambiance, c'est quelqu'un qui aime la fête. Donc, le bleu aime les voyages. Le bleu aime les promotions. Le bleu aime l'ambiance.
Quand un bleu suit qu'il y a une promotion, on a utilisé son langage. C'est le langage-là qu'il comprend. Alors, comment est-ce qu'on communique donc avec une personne qui est bleue? Pour communiquer avec une personne qui est bleue, la première des choses, c'est que vous devez être enthousiaste. Parce que les jaunes, les bleus aiment d'abord l'enthousiasme. Quand vous n'êtes pas enthousiasmé là, vous perdez beaucoup de bleus. Vous devez être très enthousiasmé d'abord, premièrement. Et vous devez être... vous devez évoquer tous les avantages que fournisse la société. Lorsque vous présentez votre opportunité à un bleu, vous devez évoquer tous les avantages que fournit la société. OK? Vous leur donnez toutes les informations qui pourront leur tranquilliser dans leur choix. Parce que souvenez-vous, ce sont des personnes qui n'aiment pas trop prendre des risques. Donc, il faut leur donner toutes les informations qui vont leur tranquilliser dans leur décision, dans leur choix. OK? Bien. Ensuite, vous devez leur transmettre tous les outils nécessaires pour qu'elles puissent réaliser un travail de qualité et mettre l'accent sur le fait qu'elle pourra gérer son temps et ses actions sans avoir un patron qui l'étouffe. Les bœufs sont les personnes qui n'aiment pas qu'on les étouffe. Ce sont les personnes qui aiment quand on leur donne ce dont ils ont besoin pour travailler et eux, ils se chargent de faire le travail. Donc, vous devez également leur assurer que vous allez mettre à leur disposition tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir travailler tranquillement sans toutefois être étouffé par un patron. Alors, évoluons avec la dernière couleur de personnalité. Nous avons la couleur rouge. La couleur rouge représente 18% de la population. Le rouge, c'est qui? Le rouge, c'est quelqu'un qui dessine une personne qui persuade. Le rouge, c'est quelqu'un qui fonce. Il sait se montrer direct et passer à l'action très rapidement. Il agit en 5 secondes. La définition du rouge, c'est quoi? C'est que le rouge aime la première place. Et le rouge, c'est un leader, c'est quelqu'un qui agit en 5 secondes. Vous lui présentez l'opportunité là maintenant et trouve que c'est intéressant et il passe rapidement à l'action maintenant. Il n'y a pas de demande avec le rouge. Il n'y a pas de après-demain avec le rouge. Il n'y a pas que je vais réfléchir. Non, le rouge dit, il dit d'abord que je passe à l'action et je réfléchis en faisant. OK? Pour le rouge, le bon moment, c'est maintenant. Le rouge est souvent perçu comme prétentieux, avide de projet et aime trop l'argent. On dit souvent que les rouges sont des personnes qui aiment trop l'argent. Ce sont des personnes qui passent à l'action rapidement. Elles ne perdent pas le temps. Direct, action, réaction. OK? Ce qui intéresse le rouge principalement, c'est l'argent. OK? Ce qui intéresse le rouge, c'est l'argent. Donc, lorsque vous présentez votre opportunité en rouge, il faut lui parler directement d'argent. Combien est-ce qu'il gagne? Point. Parlez-lui directement de combien est-ce qu'il gagne. Le reste là importe peu. Le reste importe très peu au rouge. Combien est-ce qu'il gagne? Le reste là, ça importe très peu. En général, elles perçoivent le marketing relationnel comme une affaire de vente. Je prends le produit à tel prix, je revends à tel prix, je gagne telle commission. Voilà comment les rouges perçoivent généralement le marketing relationnel, comme la vente simplement. OK? Maintenant, la tenue vestimentaire des rouges, c'est comment? Les rouges sont fiers d'allure. Elles ont une tenue vestimentaire fière d'allure. Maintenant, les côtés positifs des rouges. Première des choses, les rouges aiment les premières places. Les rouges sont des leaders. Les rouges sont les personnes qui aiment être devant. OK? Les rouges, ce sont les personnes qui sont compétitives et déterminées. Ce sont les personnes qui aiment la compétition. Ce sont les personnes qui sont déterminées dans ce qu'elles font. Les rouges sont exigeants et avisés. Les rouges sont concentrés sur leurs objectifs. Ils sont concentrés sur leurs objectifs. Les rouges sont focalisés sur l'action. Assure. Les rouges ont besoin de dominer, de créer des résultats. Donc, les rouges aiment dépenser, les rouges aiment créer des résultats, les rouges ont besoin de dominer leur environnement. Les rouges aiment être autonomes. Les rouges n'aiment pas trop la paperasserie. Les rouges n'aiment pas trop dépendre de qui que ce soit. Non, les rouges aiment être autonomes.
Les rouges relèvent les défis et surmontent les difficultés. Voilà le côté positif. OK? Maintenant, les côtés négatifs des rouges, c'est quoi? Les rouges sont des personnes autoritaires et dirigistes. Les rouges sont des personnes autoritaires et dirigistes. Les rouges sont des personnes agressives et intolérantes. Les rouges n'aiment pas les erreurs. Les rouges ne pardonnent pas les fautes, ne pardonnent pas la faute, ne pardonnent pas l'erreur de qui que ce soit. Les rouges sont des personnes qui ont peu, en fait, ce sont des personnes qui ont peur de perdre le contrôle. Peur de perdre le contrôle. Les rouges sont des personnes impatientes et arrogantes. Impatientes et arrogantes. Les rouges, ce sont des personnes qui ont crainte que l'on profite d'elles et qu'elles n'avancent pas. Elles ont peur qu'on va profiter d'eux et elles ne vont pas avancer du tout dans ce qu'elles sont en train de faire. Les rouges sont des personnes qui ne supportent pas du tout l'échec. Ils ne supportent pas l'échec du tout. Faites tout, mais vous ne doivez pas échouer. OK? Donc voilà un petit peu les côtés négatifs des rouges. Alors, le rouge ne s'intéresse qu'au résultat et à son évolution. Et le rouge sait que c'est en faisant qu'il va montrer aux autres le bon exemple. Il s'intéresse au résultat et à son évolution. Et il sait que c'est en montrant aux autres qu'il va Et il sait que c'est en montrant aux autres qu'il va montrer le bon. Il sait que c'est en faisant comme ça qu'il va montrer aux autres le bon exemple. OK? Alors, les informations et les longs discours oraux ne sont presque pas prioritaires. Souvent, ils suscitent de la jalousie. Vous allez constater, deux fois, les jaunes, les rouges vont susciter de la jalousie simplement. Leur façon de comporter, de par leur manière de se comporter, vont susciter de la jalousie. Alors, OK. Donc, le rouge a tendance à foncer droit vers ses objectifs. Souvent évident pour lui. Dès qu'il trouve que quelque chose est évident pour lui, il fonce tout droit vers ses objectifs. Il n'a pas forcément besoin d'avoir défini au préalable dans tous les détails ce qu'il va faire. Non. Il passe à l'action avant même d'avoir réfléchi au plan d'action. Donc, avant de réfléchir, est-ce que ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher, il est déjà passé à l'action. C'est en étant dans l'action qu'il réfléchit. Alors, comment est-ce qu'on communique avec une personne de couleur rouge? Très simple. Sachez déjà que c'est un leader. Il aime la première place. Alors, c'est une personne qui fera le nécessaire pour atteindre son but. Très obstiné et bon vendeur. Les rouges sont des bons vendeurs. Tout le monde dans le marketing de recherche, tout le monde dans le marketing de réseau recherche cette personne. Tout le monde dans le marketing de réseau recherche les rouges. Parce que c'est un bon leader, c'est un bon vendeur. Cependant, le problème est que le rouge est généralement très difficile à enseigner. Le rouge n'est pas très enseignable. Donc, quand on sera avec un rouge, ce n'est pas la peine de lui dire ce qu'il va faire. Il sait déjà tout. C'est ça le problème avec le rouge. Beaucoup recherchent le rouge dans leur équipe, c'est-à-dire le leader, première place, quelqu'un qui dirige, quelqu'un de compétitif, quelqu'un qui est focalisé. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas très enseignable. C'est quelqu'un qui connaît déjà tout. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Il connaît déjà tout. Donc, lorsque vous présentez votre opportunité à un rouge, il faut lui présenter les chiffres avant toute chose. Commencez d'abord par les chiffres. Que voilà ce que tu peux gagner, voilà ce que tu peux gagner, voilà, 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 voilà. Il doit voir les chiffres. Et lui certifier également l'indépendance et la possibilité de gérer une équipe.
parlez-lui des challenges. Les rouges aiment les challenges. Parlez-lui de l'indépendance. Parlez-lui de la possibilité de gérer une équipe. Ce sont des personnes qui aiment ça. Ce sont des leaders nés. Il faudra que le rouge, quand vous présentez votre opportunité en rouge, il faudra qu'il accepte de se faire former. Quand vous présentez votre opportunité en rouge, il faudra qu'il accepte de se faire former. Et qu'il faudrait qu'il revienne aux fondamentaux, aux bases. Et qu'elle écoute les autres. Parce que si vous avez un rouge dans votre équipe et qu'il n'est pas apte à se faire former par vous, ça sera du n'importe quoi. Ça sera tout un bordel que vous allez créer. Il va faire tout et du n'importe quoi. Donc, il doit accepter de se faire former depuis les bases. Il doit accepter de se faire former depuis la base même. OK? Et signalez-lui également qu'il doit écouter les membres de son réseau, qu'il doit écouter les gens. Parce que les rouges, n'oubliez pas, sont des personnes très ambitieuses, déterminées. Donc, ils ne pensent qu'à leurs objectifs. Point final. Ils n'ont pas le temps à perdre pour les autres. Donc, rappelez-lui qu'il doit écouter les autres. Alors, ce que vous devez savoir ici, là, c'est quoi? Et là, je suis déjà en train de conclure. Je suis en train de conclure sur la formation des couleurs de personnalité. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une personne n'a pas une seule couleur de personnalité. Personne n'a une seule couleur de personnalité. Mais cependant, nous avons tous une couleur dominante. Donc, lorsqu'on dit par exemple qu'une personne est rouge, une personne est jaune, une personne est verte, une personne est bleue, ce n'est pas que la personne est totalement bleue de A à Z ou bien totalement rouge de A à Z, totalement verte. Non. C'est que la personne a également le rouge, la personne a également le jaune, la personne a également le vert, la personne a également le bleu. Mais cependant, il y a forcément une couleur dominante. C'est-à-dire une couleur qui domine sur toutes les autres couleurs. Et c'est à partir de la couleur dominante qu'on va donc dire que telle personne est de telle couleur de personnalité, telle personne est de telle couleur de personnalité, telle personne est de telle couleur de personnalité. OK? Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le mélange idéal pour réussir dans le marketing de réseau, c'est le mélange de la couleur de personnalité verte et la couleur de personnalité rouge. Voilà les deux couleurs de personnalité. Voilà le mélange qu'il faut pour réussir dans le marketing relationnel. Donc, soit le vert et le rouge, soit le rouge et le vert. Quand on dit rouge et vert, ça veut dire quoi? Vous devez avoir soit la couleur verte qui est dominante chez vous, et que après la couleur verte, la couleur qui suit directement la couleur verte, là, c'est la couleur rouge. Ou alors, vous devez avoir la couleur rouge qui est dominante chez vous, et la couleur qui suit directement après la couleur rouge, là, c'est la couleur verte. Et nous avons listé là les différents côtés. Nous avons vu là les différentes couleurs. Nous avons vu les côtés positifs, les côtés négatifs de chaque couleur. Et vous connaissez les différents critères, vous connaissez les différents points faibles, points forts de chaque personne. Et à partir de là, vous saurez maintenant que bon, c'est tout ce qu'on a eu à dire là. Je me reconnais beaucoup plus en tant qu'un vert. Je me reconnais beaucoup plus en tant qu'un bleu. Je me reconnais beaucoup plus en tant qu'un jaune. Je me reconnais beaucoup plus en tant que vous voyez. Donc, celui qui a les deux couleurs, que ce soit vert et rouge, dans le marketing de réseau, forcément, il va réussir. Si vos deux couleurs dominantes, sont le rouge et le vert, ou bien le vert et le rouge, forcément, vous serez quelqu'un de bien organisé. Forcément, vous serez un leader. Et si vous êtes un leader bien organisé, vous aimez la connaissance, vous aimez apprendre, vous aimez organiser des réunions, vous avez des objectifs, vous aimez vous focaliser, vous avez des objectifs à atteindre, forcément, vous allez réussir. Forcément. OK? Donc, maintenant, le devoir. En conclusion, et je vous donne le devoir. En conclusion, le profil de couleur jaune. Quand une personne a la couleur jaune qui domine chez elle, c'est une personne qui aime, en fait, on va dire, c'est une personne qui aime motiver les autres.
et c'est un promoteur, donc quelqu'un qui aime promouvoir les gens, quelqu'un qui aime motiver les gens à se surpasser et tout. Quand une personne de couleur verte, c'est une personne qui aime supporter les gens. Donc, on parle là des supporters. C'est des personnes qui aiment supporter. Quand une personne de couleur de personnalité bleue, c'est une personne qui est un évaluateur. Donc, il passe son temps à évaluer, il anticipe, il évalue et tout, et tout, et tout. Quand une personne de couleur de personnalité rouge, c'est un conducteur. Le rouge est un conducteur, le rouge est un leader. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de ouais, c'est un petit peu ce que je disais. Donc, nous n'avons pas tous une seule couleur de personnalité, mais cependant, nous avons une couleur dominante. Donc, déjà, voici le devoir pour le travail ici. Le devoir pour la formation de ce soir, il est question de faire cette introspection-là sur vous et de pouvoir identifier vous êtes de quelle couleur de personnalité. Donc, le devoir pour ce soir, c'est que vous devez trouver vos deux couleurs de personnalité dominantes, chacun d'entre vous. Mardi prochain, je suis en train de voir toutes les personnes qui sont connectées ici. Mardi prochain, avant qu'on aborde la formation sur l'invitation, il sera question qu'on essaie de voir, qu'on essaie de traiter les exercices là pour voir est-ce que vous avez pu travailler sur vos différentes couleurs de personnalité. Quelles sont vos différentes couleurs de personnalité? Attendez, je filme. Voilà. Je vais capturer toutes les personnes qui étaient présentes. Donc, mardi prochain, là, avant de faire la formation sur l'invitation, chacun d'entre vous doit donner ces deux couleurs de personnalité dominantes chez elle. Quelles sont les deux couleurs de personnalité qui sont dominantes chez vous? Vous n'avez pas tous les mêmes couleurs de personnalité. Il est donc question de donner vos deux couleurs de personnalité qui dominent chez vous. OK. Donc, la question que vous pouvez vous poser pour trouver votre couleur de personnalité, vous pouvez vous poser par exemple la question du genre, qu'est-ce qui me motive? Quel est mon pourquoi? À partir de votre pourquoi, à partir de vos sources de motivation, vous allez rapidement trouver votre pourquoi. Vous allez rapidement trouver vos couleurs de personnalité. Est-ce que ce qui vous motive, c'est l'envie d'aider les gens? Si c'est l'envie d'aider les gens autour de vous, c'est que forcément vous êtes le jaune. Si c'est l'envie d'apprendre, de vous dépasser, si vous êtes désireux de vous améliorer, de grandir et tout ce qui va avec, et que vous avez un bagage, vous êtes fier de vos connaissances intellectuelles et tout ce qui va avec, c'est que forcément vous êtes un vert. Si ce qui vous motive, c'est quoi? C'est la promotion, le fait de voyager, d'être en communauté, d'être là où il y a l'ambiance et tout et tout. Ça, vous êtes un bleu. Mais si c'est l'argent qui vous motive, premier plan, l'argent, vous aimez être en première place, vous aimez diriger les gens, vous aimez organiser les équipes, c'est que vous êtes le rouge, un leader. Donc, travaillez sur vos deux couleurs de personnalité qui dominent chez vous. Et mardi prochain, nous allons corriger et nous allons faire un point là-dessus. Donc, revenons sur les trois exemples que j'ai pris au début de la formation sur les couleurs de personnalité. Revenons maintenant et révisons à nouveau après avoir fait le tour de la formation. Reprenons le premier exemple. Anouk. Anouk est une jeune femme de 25 ans, très dynamique, très sociable, mais malgré tout, elle n'arrive pas du tout à communiquer avec son entourage pour réussir dans son business. Selon vous, Anouk est de quelle couleur de personnalité? C'est une jeune femme très dynamique, âgée de 25 ans. Elle est très sociable. Mais malgré tout, elle n'arrive pas du tout à communiquer avec son entourage.
Selon vous, le premier profil est de quelle couleur de personnalité? Le rouge, le jaune, le bleu ou bien le vert? Elle est très dynamique. Elle est très sociable. Mais malgré tout, elle n'arrive pas du tout à communiquer avec son entourage pour réussir dans son business. Selon vous, c'est qui? Quelle couleur? Le jaune ou le jaune? Une dernière réponse. Le vert. Bon. Nanou ici, là, c'est une bleue. Couleur de personnalité bleue. Et elle est un petit peu bleue et elle a les traits du vert chez elle. C'est-à-dire, elle est dynamique. Souvenez-vous, les bleus. Ce sont des personnes qui aiment l'ambiance, très dynamique, les fêtards. Elle est très sociable. Naturellement, ce sont les fêtards. Mais malgré tout, elle n'arrive pas du tout à communiquer avec son entourage pour réussir dans son business. Souvenez-vous, on a dit ici que le bleu, c'est une personne qui est réservée. Donc, il est fêtard, mais en même temps, c'est quelqu'un de réservé. Et il n'aime pas trop prendre les risques. Il a des difficultés à sortir de la norme et tout. C'est également quelqu'un de très subtitieux. OK? Donc, le premier profil, c'est un bleu. Maintenant, deuxième profil, Joël adore la fête. Il passe du temps avec ses amis et profite de la vie. Il cartonne dans son activité de MLM. Selon vous, Joël, c'est qui? Il adore la fête. Il adore la fête. Bon, les gars, il se peut que je me sois trompé. Hein. Attendez un peu, il se peut que je me sois trompé. Peut-être c'est vous qui avez bel et bien raison en ce qui concerne le premier exemple là. Je me dis que ça doit être un jaune. Oui. Pourquoi? Parce que vous allez voir sur les côtés positifs des jaunes ici. Première des choses, ce sont les personnes qui sont très sociables. Deuxième des choses, ce sont les personnes qui sont très dynamiques. Et à côté de ça, ce sont des personnes nerveuses, agitées, extravagantes, indécises et tout. Moi, je pense plutôt que le premier profil, cela doit être un jaune. C'est vous qui avez raison, les gars. Tous ceux qui ont eu à mettre que le jaune là, c'est vous qui avez eu raison. C'est un jaune, c'est un jaune, c'est un jaune, c'est un jaune. Le premier profil, c'est un jaune. Je reconnais, je reconnais. Je reconnais. Premier profil, c'est un jaune. Deuxième profil, Joël, il adore la fête. Il aime passer du bon temps avec ses amis et il profite de la vie. Il cartonne dans son activité MLM. Et ça, Adam a dit, c'est un bleu. Adam a dit, c'est un vert. Bon, c'est évident, hein? C'est un bleu. Premier critère des bleus, c'est quoi? Ils adorent la fête. Les bleus, elles sont où? Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Le... Ouais. Ce sont des personnes qui aiment prendre du bon temps avec leurs amis. Prendre du bon temps. OK? Donc, deuxième exemple, c'est un bleu. Maintenant, troisième exemple, Joanna est très réservée, renfermée sur elle-même et toujours prête à aider les autres. Elle a un franc succès dans son business. Ça, c'est facile. J'ai dit ceci. Madame Stella qui dit qu'elle n'a pas compris pourquoi est-ce que Joël, c'est un bleu. Joël, c'est un bleu parce que, premièrement, il adore les fêtes. Il adore la fête. Il aime passer du temps avec ses amis. Lorsqu'on parle dans la définition de la couleur bleue,
Couleur de personnalité bleu. On dit le bleu, c'est une personne qui aime beaucoup prendre du bon temps. Il aime beaucoup le contact et en général, il a un carnet d'adresses bien rempli. Il réagit rapidement aux opportunités d'affaires qu'il comprend vite. Tu vois, côté positif, réfléchi et précis, prudent et formel. Il a le sens du détail minutieux. Garde de concentration dans cette tâche. Il a le sens de la réalité. Lui, côté positif et côté négatif et tout. Lorsqu'on descend plus bas, on dit que le bleu est également très amusant, créatif et ludique, plus adepte du canal émotionnel, car plus divertissant à ses yeux. Le bleu sait par ailleurs fait preuve de grande loyauté et tout, et tout, et tout, et tout. Le bleu fait souvent comme les autres et ne donne pas de profonde identité à ses objectifs et tout, et tout, et tout. Le bleu aime le voyage, le bleu aime l'ambiance, le bleu aime la promotion, le bleu aime les fêtes, le bleu aime l'ambiance, le bleu aime danser, le bleu aime tout ce qui... Donc, c'est à partir de là, c'est quand on lit bien ça qu'on comprend que c'est un bleu. Je ne sais pas si tu te retrouves. Tu vas voir le vert est quelqu'un de très réservé. On dit le vert. Tu vas voir, la première des choses chez un vert, c'est quoi? C'est une personne qui analyse tout. En général, quand vous lui présentez votre opportunité à un vert, il veut connaître tous les détails. Première des choses, il analyse tout. Donc, il n'y a même pas côté fête chez un vert. Il n'aime pas fêter. Non, dit Joanne est très réservée, renfermée sur elle-même et toujours prête à aider les autres. Elle a un franc succès dans son business. Selon vous, c'est qui? Quelle couleur? Quelle couleur? Joanna, c'est quelle couleur? Ok, super. Aussi simple que cela. Joanna, c'est un vert. Ou c'est une verte. C'est un vert ou c'est une verte. Couleur de personnalité verte. Donc, voilà tout. Et c'est parce que vous avez des questions. J'espère que vous avez noté le taf, le travail à faire. Vous devez identifier vos deux couleurs dominantes, vos deux couleurs de personnalité dominantes chez vous. Deux couleurs qui dominent chez vous. Et mardi prochain, vous allez nous le dire et vous allez dire pourquoi. Parce que ne suffit pas. Vous connaissez, vous allez vous asseoir, vous allez dire, je suis vert, jaune, je suis jaune, rouge, je suis bleu, marron. Juste parce que c'est décrit. Maintenant, vous devez dire pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes de telle couleur ou bien de telle couleur. Donc, voilà un petit peu de quoi il s'agissait. Est-ce que vous avez des questions, les zones d'ombre, les incompréhensions? Est-ce qu'une personne a une question? Est-ce qu'une personne a les zones d'ombre, a un point sur lequel elle n'a pas bien compris? Alors, moi, j'ai une question. OK. Oui, en fait, j'aimerais savoir, étant donné que on est censé discuter avec, je sais pas, les clients ou bien les prospects, peu importe. Et si on veut peut-être utiliser le cours d'aujourd'hui par rapport aux couleurs pour être du genre, euh, j'ai envie de dire, pour être un miroir du prospect ou bien du client, c'est-à-dire refléter un peu les habitudes ou bien les plaisirs du client pour essayer de le vendre un service ou bien d'apporter une solution par rapport à son cas. Comment savoir alors sa couleur étant donné que c'est peut-être
la première fois qu'on ne lui voit. Je ne sais pas. D'accord, très bonne question. Alors, comment connaître sa couleur? Très simple, il suffit juste de laisser la personne s'exprimer. C'est-à-dire lui poser la question et tu vois la manière avec laquelle la personne s'exprime. Et à partir de là, tu sauras facilement de quelle couleur de personnalité la personne est. C'est pour ça qu'on dit un bon vendeur est une personne qui va parler, qui va plus écouter que de parler. Posez simplement des questions à vos prospects ou bien à vos différents partenaires et tout. Et vous leur laissez s'exprimer. Il y a leur laissant s'exprimer maintenant, ça va vous permettre de savoir quelles sont leurs couleurs de personnalité. Parce que, par exemple, si quelqu'un aime aider les gens, il va toujours, dans son discours, dans sa manière de s'exprimer, vous allez forcément voir, il va forcément parler de ça. Et à partir de là, vous saurez que, bon, telle personne est intéressée par ça, telle personne est intéressée par ça, telle personne est intéressée par ça. Vous voyez. Donc, il n'y a pas un bouton, il n'y a pas une astuce magique, non. Il suffit simplement de poser la question à cette personne et de laisser la personne s'exprimer. Aussi simple que cela. Par exemple, pour demander à la personne qu'est-ce qui vous a le plus motivé à nous contacter. Par exemple, poser la question, oui, par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à nous contacter? Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à faire ceci et tout et tout. Et lorsque la personne va s'exprimer, ça va vous permettre de pouvoir comprendre que bon, telle personne est de telle couleur de personnalité, telle personne est de telle couleur et tout et tout et tout. Et à partir de là, maintenant, vous saurez quoi vous dire. Vous saurez comment vous faire comprendre. Parce qu'en fait, l'idée ici, là, c'est même pas trop de pouvoir peut-être, je ne sais pas. L'idée ici, là, c'est de permettre à ce que la personne qui est en face de vous puisse bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous pouvez parler avec une personne, mais le langage que vous avez, le langage que vous utilisez, la personne qui est en face de vous ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire ou bien ne comprend pas ça dans le même sens que vous. Le fait maintenant de connaître sa couleur de personnalité va permettre à ce que vous puissiez employer les bons mots pour que cette personne puisse bien comprendre votre discours. Vous voyez, donc c'est aussi important. C'est très important même. Donc, posez simplement la question. Essayez d'écouter. Nous avons deux oreilles et une seule bouche. Donc, écoutez deux fois plus que vous ne parlez. Et à partir de là, maintenant, vous allez pouvoir recueillir beaucoup d'informations. Ces informations vont maintenant vous permettre de pouvoir adapter et moduler votre discours tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a les zones d'ombre, les incompréhensions? Est-ce qu'une personne a un point qu'il n'a pas bien compris et il aimerait qu'on l'éclaircisse davantage là-dessus? Ça veut donc dire que tout a été clair, tout a été limpide. Bien, si tout a été clair, tout a été limpide et qu'on n'a pas de questions, vous allez donc faire le devoir et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir faire la formation sur l'invitation. Vous voyez bien comment nous sommes en train de suivre notre fil, nous sommes en train de suivre notre programme. On a fini avec les contacts la semaine passée. La semaine-ci, on a travaillé sur le cercle d'influence et les couleurs de personnalité. La semaine prochaine, nous allons travailler sur l'invitation. Et par la suite, maintenant, nous allons travailler sur la présentation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on vous donne les différents devoirs, là, vous ne le faites pas. Vous allez constater qu'on évolue, mais vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas dans le rythme, en fait. Vous ne comprenez même pas trop. Donc, vous allez faire le devoir, c'est-à-dire quoi? Vous allez identifier dans votre carnet d'adresse, déjà, vous commencez par déjà ressortir vos deux couleurs dominantes et tout.
Par la suite, maintenant, vous allez partir dans votre carnet d'adresse. Vous avez identifié votre cercle d'influence, c'est-à-dire les personnes sur qui vous avez une influence. Vous allez identifier ces différentes personnes-là. Vous identifiez toutes ces différentes personnes-là maintenant. À partir de là, vous saurez que, bon, la personne sur qui j'ai une influence ici, là, peut-être c'est un rouge. La personne sur qui j'ai une influence ici, peut-être c'est un jaune. La personne sur qui j'ai une influence ici, là, peut-être c'est un bleu. Peut-être c'est comme ça. Ça doit vous être utile. Ça va vous permettre de bien comprendre les choses. Et à partir de là, maintenant, vous saurez que, bon, vu que mon cercle d'influence ici est un jaune, et je sais que les jaunes sont des personnes très généreuses, donc mon discours pour l'inviter à venir découvrir mon opportunité ne doit pas être le même discours que je vais utiliser pour inviter peut-être mon ami qui est toujours dans le cercle de qui est toujours dans mon cercle d'influence, mais qui est un rouge. Le discours doit varier. Parce que si vous utilisez le même langage pour parler à un jaune, ou bien si vous utilisez le langage qu'on utilise pour parler à un jaune, vous utilisez ce même langage-là pour parler à un rouge, il ne va rien comprendre, il va vous prendre comme un guignol en fait. Parce que, imaginez, quelqu'un aime l'argent. Quelqu'un aime quand on lui parle des chiffres. Et vous venez peut-être lui parler comme s'il était un jaune. C'est-à-dire, vous venez lui dire que non, avec cette opportunité, tu peux aider les gens. Il s'en fout d'aider les gens. Ça ne l'intéresse pas. Lui, je gagne combien? Je gagne quoi dans ça? Moi, je ne veux pas ça. Moi, je gagne quoi? Dès qu'il voit ce qu'il gagne là, bam, il passe à l'action. Par contre, si vous venez vous placer devant un jaune, commencez à lui dire que bon, tu vas gagner, si tu demandes l'opportunité, tu vas gagner 1 million, tu vas gagner ceci. Il va vous regarder comme un guignol. Parce que lui, il veut aider les gens. On va dire que, mais mon frère, toi, tout ce qui t'intéresse dans la vie, c'est seulement gagner. Tu peux aussi penser aider les gens. Quand tu vois ce qui se passe, donc vous n'avez pas le même, vous voyez que vous avez le même discours, mais en fonction de la personne qui est en face de vous, les réactions sont totalement différentes. Et c'est donc ça l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de connaître les différentes personnes qui sont en face de vous et en fonction du profil de la personne qui est en face de vous, vous saurez quel est le discours, quel type de discours vous devez tenir, quel type de langage vous devez avoir pour pouvoir rassurer chaque personne et permettre à chaque personne de pouvoir quitter d'un point A vers un point B. Parce que ce soit un rouge, que ce soit un vert, que ce soit un jaune, que ce soit un bleu, l'objectif, lorsque vous êtes en face d'eux, c'est de les aider à quitter d'un point A à un point B. Maintenant, c'est à vous de pouvoir adapter votre discours en fonction de votre prospect, en fonction de la personne qui est en face de vous. C'est à vous maintenant de pouvoir transformer votre discours pour permettre à ce qu'il soit bien compris auprès de la personne qui vous écoute. Donc, je vais m'arrêter là, étant donné que nous avons commencé la formation avec quelques minutes de retard. Bon, je pense que nous avons déjà rattrapé le retard, là, vu que nous avons commencé à 20h17. Là, il est à 22h22, donc je pense que nous avons à faire nos 2 heures comme prévu. On va simplement se dire à la prochaine. Vu qu'il n'y a plus de questions, pas de zone d'ombre, pas d'incompréhension, vous allez les fatiguer. Bon, je comprends. Il y a des jours comme ça. On va donc se dire à demain ici au bureau pour la formation sur la partie santé. Vraiment, ne loupez pas. Pour les personnes qui sont dans la ville de Yaoundé là, vous-même connaissez ce qui se passe souvent le samedi, le mercredi. Vous-même, vous savez comment l'atelier est souvent crucial, souvent intéressant. Vous voyez comment c'est souvent enrichissant. Donc, c'est 6 heures d'atelier demain, 12 heures, 18 heures. Donc, ne loupez pas la formation. Et pour ceux qui étaient à la formation mercredi dernier, faites le devoir avant que demain n'arrive. Vous venez pas ici là au bureau demain, je vous pose des questions, genre on a vu quoi la semaine dernière et tout, et tout, et tout. Vous faites comme si il était question que vous puissiez aller faire les recherches sur les ingrédients tels que le SNC, le Super Hot Coffee. Donc demain là, voilà. Donc, l'équipe, on se dit à demain. Portez-vous bien. Ça fait un plaisir, comme toujours, de faire ce training avec vous ce soir. Que Dieu vous garde. On se dit à la prochaine. Big up.